Bonjour les réparateurs. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau produit à réparer. Aujourd'hui, on va réparer un moniteur. Alors, c'est pas n'importe quel moniteur. C'est un moniteur Dell UltraSharp U2718Q. Donc c'est un écran plutôt haut de gamme, une dalle IPS avec pas mal d'entrées et sorties. Enfin plutôt pas mal d'entrées, une belle qualité d'image, et celui-ci ne s'allume plus. Donc bien souvent sur les moniteurs, c'est l'alimentation qui va tomber en panne. Mais sur celui-ci, j'ai déjà fait mes tests sur l'alimentation qui fonctionne à vide. Donc elle me sort une tension de 19 volts si je me souviens bien. Et quand je la branche, il n'y a plus rien. Ça fait chuter la tension sur l'alimentation. Et en fait, elle se met en sécurité, elle redémarre, elle se met en sécurité, elle redémarre. Donc il n'y a pas de tension stable, ce qui semble indiquer un souci sur la carte main. Donc j'ai sorti la carte main du moniteur. Et on va essayer d'étudier ça ensemble. On va essayer de voir déjà visuellement au microscope si on trouve un défaut quelconque. Donc, alors je vais prendre un peu de hauteur. Voilà. Le point est fait. Donc l'entrée d'alimentation se trouve sur ce connecteur. Alors il y a beaucoup de fils de différentes couleurs. Mais en fait, la plupart des points sont communs ici. On voit d'ailleurs les grosses pistes sur le PCB. On a clairement juste 2-3 brins qui doivent servir au PS on, et le reste c'est de la masse et la tension principale. Alors d'ailleurs on peut remarquer que sur la carte on a des bobines et des petits régulateurs. Alors, je pense que je vois pas de MOSFET de ce côté-ci, mais il doit y en avoir de l'autre côté. Non, c'est plutôt du régulateur tout intégré. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc on a une bobine ici, je ne sais pas quelle tension elle va sortir, mais on peut en avoir une idée à peu près avec le condensateur qui est juste à côté. Là je vois un condensateur 16 volts, pas très commun d'ailleurs. Et donc on sait toujours que par sécurité les tensions des condensateurs sont largement au-dessus de la tension de sortie. Donc là on a peut-être, je sais pas, 10 volts, 8 volts, un truc comme ça. Donc ici on a les sorties HDMI, USB, les entrées d'ailleurs en USB, une sortie audio, ça c'est pour la sortie audio du HDMI. Donc on voit une bobine ici, donc évidemment le processeur qui va gérer la dalle, tout ce qui est graphique, et une bobine ici. Alors pour répondre à la question qui m'a été posée dans le fil de discussion de la précédente vidéo, quelqu'un qui me demandait pourquoi tester les bobines. Alors tout simplement parce que ces bobines, ce sont les sorties de régulation d'une tension. Si il y a un court-circuit sur une de ces bobines, comme ce n'est pas le cas ici, sur celle-là, donc si on a une tension secondaire qui est en court-circuit, c'est évidemment là qu'on va aller chercher à isoler le problème sur la carte. Donc là, manifestement, sur les tensions secondaires, il n'y a pas de souci, j'ai pas de court-circuit sur une des bobines. Et sur le rail principal, donc on a bien vu que ça allait entre ces pistes-là, ces grosses pistes-là, et vers l'ensemble de ces régulateurs qui se trouvent
sur la carte. Donc par exemple là on a, pour moi c'est une ligne donc de 19 volts je crois, qu'on va retrouver un peu partout ici sur ces entrées. Et là clairement j'ai quelque chose de bizarre puisque ça bip. On va aller chercher ici par exemple, là ça doit être la sortie et ici l'entrée. Voilà. Donc pour moi sur la tension principale de cette carte, il doit y avoir un court-circuit quelque part. Peut-être ici aussi. Oui, ici aussi. Donc visiblement il y a un court-circuit sur le rail principal. Alors, on va regarder si visuellement on peut isoler un composant qui serait brûlé, qui serait un peu coloré. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous voyez quelque chose. Moi je vois pas grand chose. Bon ben, de ce côté-ci, je ne vois pas de capa qui aurait chauffé ou on regarde de l'autre côté ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose sur l'autre face. On a du condensateur de découplage pour le processeur ici à ce niveau. Des petits régulateurs, je pense. Mais visuellement, rien de probant. Bon, il n'y a rien qui saute aux yeux. Alors comment va-t-on procéder? Bon, je pense, regarder en ohms quelle valeur j'ai. Normalement, sur un rail comme celui-là, on devrait avoir une résistance très haute. Et j'ai 28 ohms. Et ça monte pas. Ça devrait monter hein, sur un rail comme ça. Je vais montrer où je me prends. Alors j'aurais pu me prendre sur les pattes du condensateur ici, puisque je pense qu'il est là pour faire du filtrage ou du lissage. Et si je me mets là, je retrouve les 28 ohms. Voilà, ici je suis normalement à la masse, c'est ça, 0 ohm. Et c'est ici je devrais avoir une résistance vraiment très faible. Et là j'ai 28 ohms. Donc je pense que j'ai quelque chose en court-circuit. Et ben on va faire comme bien souvent. On va regarder ça à la caméra thermique. Alors, le logiciel caméra thermique, voilà. Alors, je vais enlever ça. Et allons-y. Alors, je vais mettre une tension de 1 ohm, 1 volt. Je vais mettre 2 ampères, ma foi, sur une... Je prends pas beaucoup de risques. Alors, moi, je vais chercher la masse sur le connecteur de l'écran.
et on va essayer de trouver quelque chose. Alors, là j'y arrive pas parce que je voudrais déplacer la caméra en même temps pour que vous puissiez voir. Alors, est-ce que là je suis sur une masse? Non, j'ai pas trouvé de masse là. Si, je suis sur une masse. Alors allons-y, je prends ma caméra et on va voir s'il y a quelque chose qui chauffe. Là, le point de contact. Ah, c'est un reflet. Alors j'enlève ma tension. C'est pas un reflet, donc j'ai un court-circuit par ici. Oh, oh, oh. Et ben encore une capa. Je pense que c'est une capa. Allez. Donc c'est en haut de ma carte. Alors, comment je me mets comme ça? Et sous le microscope. Alors, c'est dans cette zone. Et pour moi, c'est une de ces deux capas ici. C'est pas dans cette zone, autant pour moi, c'était plus haut. Voilà. Donc là, on voit un régulateur et puis l'entrée du courant ici. Allez, on va mettre un petit peu d'alcool. Et on va essayer de voir laquelle réagit. Oh, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une réaction là. Alors j'ai vu que là, non, c'est pas évident. Alors je vais monter ma tension. Je raccroche ma masse qui s'était sauvée, voilà. On voit juste sur une résistance ça chauffe. Alors je vais monter la tension, allez, à 3 volts. À mon avis pas de danger. Et tout de suite j'ai ma tension qui chute et j'ai 2 ampères. Donc clairement il y a un court-circuit là. Alors je réinjecte. Allez, on y va. Ah bah voilà. Alors avec la lumière vous voyez bien. Voilà, vous voyez cette capa qui fait instantanément s'évaporer l'alcool. Hop. C'est pas facile de vous montrer en même temps. Mais là, on a trouvé le coupable. Donc le condensateur, c'est le C963. Tac, voilà. Alors là, c'est très clair. Voilà. Et ben voilà. À mon avis, on a trouvé la panne pour ce moniteur. Alors si on regarde de plus près cette capa, est-ce qu'on verra quelque chose? On voit pas vraiment de cassure. Vous voyez, à l'œil nu, c'est vraiment pas visible. Allez, on dessoule. Alors, je vais faire attention, c'est pas une carte de PC, donc au niveau température, je vais pas monter trop fort parce que j'ai souvent eu des problèmes avec les cartes de téléviseur ou de moniteur qui n'ont pas du tout la même tolérance à la chaleur. Toc. Alors,
on a isolé le condensateur et il va faire un gros bip normalement. Voilà, coupable. Et donc ce qui veut dire que sur le bus, sur la ligne d'alimentation, il n'y a plus de court-circuit. Voilà, là c'est clairement le courant monte, donc ça passe bien par des condensateurs, il n'y a pas de souci. Plus de court-circuit, donc je suis sûr d'avoir trouvé la panne pour ce moniteur. Donc j'isole cette capa et puis je vais essayer de retrouver sa valeur. Alors, il faudrait que je dessoude. Je vais retrouver un condensateur du même acabit. Et donc je vais pouvoir remonter cette carte dans le moniteur. Alors le moniteur, j'ai pas pensé à vous montrer à quoi il ressemble. Je vais vous montrer ça sur une image du constructeur. Voilà, un moniteur comme celui-ci. Donc c'est vraiment un joli moniteur. C'est un graphiste, un designer, je crois, qui me l'a déposé. Donc il va pouvoir en profiter à nouveau. Voilà. Donc remplacement de cette capa. Je vais pas enregistrer tout ça. La prochaine fois vous me direz s'il faut vraiment tout enregistrer. Mais au moins on aura un moniteur fonctionnel. Et vous aurez eu au moins la démarche pour trouver, isoler le défaut d'une carte et même du fonctionnement d'un moniteur si vous avez le problème. Voilà, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas tous les trucs en dessous, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, un petit message, c'est toujours sympa, j'aime bien les petits merci ou les encouragements. Et à une prochaine réparation. Salut!